un premier album. Allez, on s'envole ce midi dans notre grand direct avec les nouveaux champions du monde de voile contact, tous franc-comtois dans différentes catégories. Ça valait bien un coup de projecteur. Bonjour Franck. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Besançon-Lavez. 2 titres de champion du monde, 2 titres de vice-champion du monde pour l'équipe de France de voile contact. 14 personnes, la moitié, 7 précisément, licenciés ici au centre de parachutisme école de Besançon-Lavez. 3 sont parmi nous aujourd'hui. À mes côtés, merci beaucoup à vous. Pour commencer, David Huet, vous êtes le vidéoman de l'équipe de France en rotation A4. Et puis Rodolphe Pourcelot, également membre de l'équipe en rotation. David, un petit mot avec vous. On va voir dans quelques instants, pas tout de suite. On va faire durer le plaisir. C'est vous qui faites les images quand il y a des sauts à la sortie de l'avion. Votre rôle, il est important. Et ces images-là ne servent pas uniquement à faire plaisir aux gens de la télé. Exactement, donc je sors après les 4 performeurs et donc on quitte l'avion à 2500 mètres, on part pour 2 minutes de travail, 30 secondes pour faire la base et 1 minute 30 de saut. Je vais me placer donc derrière les 4 performeurs et à l'issue du saut, une fois qu'on est posé, je vais transmettre mes vidéos aux juges, au collège des juges. Voilà, qui évalue la prestation. Voilà, des images donc on va lancer maintenant, qui vont être jugées par le jury pour établir que le nombre de figures a bien été réalisé et puis dans de bonnes conditions. Rodolphe, vous étiez remplaçant sur le saut qu'on va voir là parce qu'il faut quelqu'un en cas de blessure. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on va découvrir dans quelques secondes à l'image, la rotation, champion du monde, record battu avec 23. C'est quoi 23? Comment ça marche? C'est quoi le but? Alors voilà, comme on a vu sur les images, on voit que les 4 performeurs sortent et vont venir s'empiler, faire une pile à 4. Et une fois que le 4e va rentrer en ce moment même, voilà. Rentrer, c'est-à-dire dès qu'il est accroché? Voilà, accroché. Et le premier, en fait, il va faire une rotation pour redonner au 4e. Et ainsi de suite, jusqu'à 1 minute 30 de travail pour rescorer 23 points, qui est donc le nouveau record du monde qu'on a établi cette année à Chicago. Équipe de France de voile contact. 2 fois champion du monde. C'est la 2e fois avec ces images-là qu'on voit à Chicago. Record du monde, vous venez de le dire, à 23. Qu'est-ce qui fait qu'en Franche-Comté, qu'à Besançon-Lavez, on a les meilleurs? C'est une passion, c'est le fief du voile contact. Il est ici à Besançon et aujourd'hui on essaye de le mettre en place et attirer un maximum de monde pour aujourd'hui arriver à ces belles images. Grâce au concours du club qui soutient les performeurs que vous êtes, la Ligue évidemment, le ministère de Jeunesse et le Sport, c'est important, les familles et les patrons aussi, et la fédération. Oui David, vous avez raison de l'ajouter. David, sur ces images-là, comment vous faites? Vous êtes en face d'eux pour être sûr de les avoir bien dans le cadre de votre caméra, pour pas descendre plus vite? Comment ça se passe? Alors bon, je suis pas en face, je suis derrière. Et je suis derrière, je vise sur mon casque, j'ai un petit viseur et puis je travaille avec les élévateurs, de telle façon à rester proxy et puis pas trop descendre et pas trop monter. Voilà, d'où la difficulté de bien centrer l'image pour que les juges n'aient pas de doute pour l'estimation de nos points. Merci à tous les deux. On va continuer justement à admirer ces 2 images-là. Mais David, avant de vous quitter, je remarque juste, vous avez une 2e médaille, pas d'or celle-ci, mais d'argent autour du cou. C'était dans une autre discipline. Oui, c'est en voile contact avec 2 avec France B. On a terminé derrière l'équipe France 1. Voilà, France A. Voilà, l'équipe Guillaume Alexandra. Voilà, l'équipe France A, justement, une équipe féminine, la seule dans ces championnats du monde de Chicago. Et dans les 3 personnes qui participent à ce saut à dos, Cindy Colo, évidemment, avec Charline Delay et Kevin aussi, le vidéoman. Cindy, vous étiez en train de plier votre voile juste avant. C'est important le pliage justement dans la performance? Oui, c'est très important c'est ça qui conditionne le saut avant. Il faut qu'on ait une ouverture qui soit bien dans l'axe parce qu'on a 30 secondes pour s'accrocher à partir du moment où on quitte l'avion. Donc si l'ouverture est bien dans l'axe, déjà on gagne du temps et ça permet de faire un bon saut. Alors on va lancer aussi les images correspondant à votre titre de championne du monde. 2e titre là aussi de championne du monde pour votre équipe de France A. 2 filles, vous étiez les seules face à une armée de Français. Derrière vous, 2e médaille d'argent, on vient de le dire, l'équipe de France 2. Et puis les Russes qui devaient l'avoir mauvaise. Voilà, c'est ça. Donc on est la seule équipe de filles, donc c'est sûr que c'est plaisant de voir qu'on arrive à battre tous ces garçons et voilà d'avoir trouvé notre technique propre de filles, comme quoi c'est pas la force qui compte, voilà, avec la synchronisation,
l'harmonisation qu'on a, c'est vrai que... Qu'est-ce qui fait que vous êtes imbattable là, depuis 2 titres de champion du monde devant les garçons? C'est quoi? C'est la complicité que vous avez avec Charline et Kevin? C'est un entraînement? C'est une manière de faire différente? C'est une énorme complicité, c'est une manière de faire qui est différente, qu'on a réussi à trouver, un vol qui est différent, qui est plus sur la technique et moins sur la force, qui fait qu'au fur et à mesure on a réussi à se rendre compte que ça gagnait beaucoup de temps et du coup ça a payé, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, à battre tout le monde avec une belle avance. Alors ça gagne beaucoup de temps, là je fais une petite transition facile, ça gagne pas beaucoup d'argent le parachutisme. Et du coup, la fédération, la discipline, tout le monde en fait un peu les frais. C'est mal médiatisé. On n'a pas forcément toutes les conditions qu'il faut pour bien s'entraîner. Alors même il y a les clubs derrière, il y a les ligues, on l'a dit, tout ça qui aide. Ça. Mais vous avez un emploi à côté, tous. Oui. Et il faut que les familles et les patrons jouent le jeu. Petit clin d'œil à tous vos patrons qui vous rendent disponibles. Mais oui, pas voilà, facile. moi je suis infirmière à Havane, Charline est interne en chirurgie à Strasbourg et Kevin travaille dans le parachutisme. Mais donc du coup on a tous réussi à avoir des disponibilités comme on pouvait jusque-là, on prend sur nos vacances, ça reste une passion avant tout, donc on a tout donné pour ça et voilà, du coup là cette fois on va se consacrer plus à notre professionnel. Ça veut dire que l'année prochaine, la prochaine épreuve internationale Coupe d'Europe en Allemagne dans un an, ce sera sans Cindy et sans Charline. Voilà, il y aura des places à prendre. Nous, pour l'instant, voilà. Donc nous, on a fait ce qu'on voulait faire, on a confirmé notre titre de championne du monde, on a fini en beauté comme on voulait. Mais voilà, cette fois, au niveau professionnel, on a du mal à continuer et voilà. Enfin, c'est pas grave, c'est une belle victoire qu'on a eue, c'est ce qu'on voulait faire, c'était déjà programmé et c'est ce qu'on voulait, voilà. Avec un petit pincement au cœur. Avec un pincement au cœur quand même, voilà, d'être arrivé à ce niveau-là et tout, c'est génial. Donc c'est sûr que voilà, ça fait quand même un pincement au cœur. Vous l'avez dit, belle famille. Je vais demander à tous les gens qui sont derrière, là, les gens ici du club, Christine Blondeau, la présidente du club, nos 2 amis parachutistes médaillés, de venir vers nous parce que vraiment, on l'a dit, on ne le dit pas forcément assez, le parachutisme, c'est une discipline, vous l'avez vu en image, qui mérite d'être valorisée, qui mérite d'être mise en avant. Il y a des patrons, il y a des bénévoles, il y a des clubs qui se mobilisent toujours pour cette discipline qui n'est pas appréciée forcément à sa juste valeur, et vous l'avez vu pourtant, elle le mérite, et on sera là, nous, dès qu'on le pourra. Merci Franck, vous l'avez entendu, hein, il y a